San Pedro, carrefour cible. C'est ici que cette balade démarre, au bord de ce car d'environ 70 places. Pour cette première édition, les participants sont à majorité des directeurs et chefs de service. Cette balade devrait leur permettre de sortir de leur cadre habituel et de profiter des merveilles touristiques de la région de San Pedro. Première escale, centre de fermentation du cacao d'Adjamene. Créé depuis 2014, ce centre vise à améliorer les conditions de travail des planteurs ainsi qu'à améliorer la qualité du cacao ivoirien. Donc en fait, vous êtes au sein du centre de fermentation d'Adjamene qui a été conçu grâce au partenariat CMOA, qui est un chocolatier français, et puis Latos, qui est un autre groupe belge. Donc depuis 2014, ce centre a été mis en place ici à Adjamene. Pour votre information, c'est le 3e centre de la structure Latos dans le monde entier. Le premier a été installé au Vietnam, le 2e à Cancun au Mexique et le 3e à Adjamene. Donc en fait, l'objectif de l'implantation de ces centres, c'est de continuer la durabilité dans le domaine de la cacao-culture. Donc en arrière-plan, améliorer les conditions de vie de nos parents producteurs. Donc ici, en Côte d'Ivoire, nous travaillons en partenariat avec notre partenaire local, qui est une coopérative, qu'on appelle ICSP, entreprise coopérative de Saint-Paul, dont le PCA, certains le connaissent, M. W. Goudraman, dont le siège est à San Pedro. Je pense que cette coopérative a 4087 membres qui sont répartis sur plusieurs zones. Une partie dans la zone de Bérébi, 682 producteurs, et le reste réparti dans la zone de Sassandra, Fresco, Man, Djopo et Fakobi. Voilà. Donc depuis 7 ans, nous dirigeons ce projet. L'objectif est de concevoir une qualité améliorée du cacao. Donc pour ce faire, nous travaillons sur le cacao frais et que nous payons dans la main des producteurs de la coopérative, que nous cheminons sur les centres pour les traiter afin de l'évacuer dans nos usines en Europe. Après cette belle découverte, le cap est mis sur Grand Bérébi. À notre arrivée, nous faisons amitié avec le cantonnement des eaux et forêts de Grand Bérébi en présence du directeur régional des eaux et forêts, histoire de participer au reboisement de la forêt ivoirienne. Il faut que chacun d'entre nous contribue quand même à freiner un peu la destruction de la couche d'ozone. Et donc nous allons donner au lycée un nombre d'arbres ce matin. Et donc c'est le proviseur qui nous a cédé son espace pour cette activité-là. Donc merci de contribuer à l'oxygénation de la planète. Nous impacts. Vous avez vu actuellement les délestages. Et l'explication qui a été donnée, c'est que nos cours d'eau sont asséchés. Et cet assèchement est dû aussi à la déforestation. Donc vous comprenez très bien que ce n'est pas un problème des eaux et forêts, c'est un problème de la population. Donc le ministère des eaux et forêts vous invite cette année à planter environ 50 millions d'arbres. L'État seul ne peut pas financer les 50 millions d'arbres. Donc on voudrait compter sur vous tous. Dans tous les services forestiers que nous avons sur le territoire ivoirien, il y a des plans qui sont à votre disposition, c'est gratuit. Rendez-vous dans ces services, prenez les plans et allez-y planter. C'est important pour nous tous. C'est pourquoi nous avons voulu saisir cette occasion que Madame la directrice nous a offert pour vous donner ces informations. C'est une sensibilisation, mais on va joindre aussi l'utile à l'agréable et passer à l'acte pour que vous sachiez très bien comment est-ce qu'il faut faire pour planter un arbre, comment est-ce qu'il faut faire pour prendre soin de l'arbre, parce que tout ça c'est important. On dit celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. En passant ici, si nous avons planté, nous ne sommes pas venus ici à Grand Bérébi inutilement. C'est ce que nous devons retenir. Donc merci beaucoup.
Chaque participant se met à la tâche en laissant derrière lui sa casquette de directeur ou chef de service. Chacun veut marquer son empreinte. D'ici 10 ans, on dira c'est lors de la première édition des Ballades du Pétricien que ces arbres ont été plantés. Fin du planting d'arbres. Non loin de là, nous attend des femmes battantes, courageuses, de la sueur de leur front. Elles arrivent à se prendre en charge sans attendre le soutien de quelconque mari. Elles ont compris le sens de l'égalité du genre et de l'autonomisation de la femme. Elles sont de l'association IFDGB, Initiative féminine pour le développement durable de Grand Bérébi. C'est un accueil chaleureux qu'elles réservent à l'équipe conduite par Madame la directrice régionale du tourisme. En bordure de mer, ces femmes produisent le sel marin de façon artisanale. Quelques gestes ont été faits pour soutenir ces femmes dans leurs activités. Le sel marin solaire est un sel bio à caractère thérapeutique. Avec 1000 francs, vous pouvez vous en procurer. C'est Yapo Roseline, la présidente de l'IFDGB. En abrégé, on appelle l'initiative féminine pour le développement durable des Grands Bérébi. Nous faisons le sel marin. Ici à Grand. Sel marin solaire, parce que nous travaillons avec le soleil, que nous mettons sur des bâches. Et après une semaine, nous passons à la phase saumure. Après la phase saumure, nous récoltons la saumure pour laisser reposer, pour enlever d'autres saletés encore à l'intérieur. Pour attendre au moins 4 jours pour l'exposer, pour récolter maintenant le sel. Nous avons au maximum 2 semaines conseillées pour les diabétiques et les tensionnaires, parce qu'il essaie de freiner beaucoup de choses. Pour les gens qui ont beaucoup de crampes, il freine les crampes. Il est bon aussi pour les crises d'asthme. Les crises d'asthme, pour la dent qui fait mal, tu peux te brosser avec. On se lave avec, même les enfants qui ont les teignes et les dattes. Quand tu mets à l'endroit où il y a les teignes et les dattes, ça enlève carrément les peaux mortes qui sont là. Il fait plusieurs choses pour les nerfs et autres. Vous pouvez même aller sur Google, taper le sel marin. Vous allez voir plus. En tout cas, nous souhaiterons que les l'autorité de Côte d'Ivoire vienne nous aider parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas assez de bâches pour produire beaucoup. Et nous voyons que les gens demandent beaucoup, mais nous ne pouvons pas produire assez. Nous demandons des bâches. Et vous voyez les mamans qui sont aux alentours de moi, elles sont vieilles. Elles sont obligées d'aller puiser l'eau dans la mer. C'est difficile. Si on peut avoir des motopompes adaptées pour l'eau de mer, pour pouvoir extraire l'eau pour le faire sécher. Nous avons besoin des récipients aussi, ce n'est pas en quantité. Nous avons besoin des récipients et nous avons besoin d'un marché pour écouler nos marchandises facilement. Allons-y maintenant à Dawa, où l'espace angélique nous attend. Et enfin, nous y sommes, après avoir parcouru environ 65 km. Un accueil dans la pure tradition kourmène, le Dinio. Après les civilités, nous nous rendons sur la baie de Dawa, un espace féerique qui donne envie de découvrir. Maintenant que la fête commence, au menu, de la bonne bouffe concoctée par les meilleurs restaurants de la région, jeux de dames et de ludo, découverte de caïmans sacrés, tirage au sort du jeu Tombola, célébration d'anniversaire, accompagné des chants et danses du groupe Bolo traditionnel. C'est un moment de joie,
de partage et de distraction pour ces directeurs et chefs de service. Ils sont tous heureux de participer à cette édition des balades du Pétricien. L'occasion que vous me donnez de pouvoir donner un avis objectif sur la première sortie ou bien la première excursion des Pétriciens organisée par Madame le DR. Ça nous a permis à travers l'organisation qui est parfaite de nous donner l'occasion de connaître les sites touristiques. Pourtant nous sommes à San Pedro, mais le travail nous absorbe tellement qu'on n'a pas le temps de pouvoir sortir. Et ce week-end-là, par cette sortie, on a découvert d'abord le centre de fermentation du cacao. Ça a été une découverte pour moi personnellement. Ensuite, comment les dames fabriquent du sel naturel. Et là, c'était à Grand Bérébi. Et on a été impressionné par la manière de faire. C'est vrai qu'on déplore le fait que les dames souffrent parce que c'est au niveau artisanal. Mais l'avantage, c'est que c'est un produit naturel, sans intrants extérieurs, sans produits chimiques. Et puis maintenant, nous sommes à la plage du village d'Awa, où une belle plage, il fait bon vivre, où le vent est pur, l'air est pur, et on se détend. Je pense qu'après cela, on aura l'occasion de venir à titre personnel avec notre famille. Mes impressions, je voudrais déjà dire merci à l'ODR pour son initiative. On a pris la journée pour venir ici à Grand Bérébi pour découvrir encore notre pays. Et ça, c'est grâce à elle. Tout ce parterre de personnalités ici présents avec le président de l'amicale des chefs de service, nous sommes tous émus. On est ici depuis longtemps, pour certains, mais jamais on a vu cette beauté. Et donc pour ça, je voudrais, avant même que le président ne prenne la parole pour la féliciter, je voudrais féliciter ma consoeur. Je voudrais également la remercier de m'avoir intégré dans son programme. Tout à l'heure, comme vous l'avez dit, à Grand Bérébi, elle nous a offert un petit créneau pour mener une petite activité qui est suffisamment importante. Vous voyez toute cette beauté-là. Toute cette beauté peut partir si nous ne prenons pas garde à protéger et à préserver notre environnement. Et donc l'activité que nous avons fait à Grand Bérébi s'intègre dans le tourisme. Il y a un aspect au niveau du tourisme qu'on appelle l'écotourisme qui allie à la fois la découverte des beaux paysages et la préservation de l'environnement. C'est ce que nous avons voulu partager ici avec tous nos invités. Vraiment, je leur dis merci d'avoir accepté de prendre part à cette petite opération. À leur côté, le représentant du maire de Grand Bérébi. Moi, c'est M. Ouattara Youssouf, conseiller municipal, président de la commission coopération touriste à la mairie de Grand Bérébi. Vraiment, ce matin, nous recevons l'association des chefs de service de San Pedro. Vraiment, depuis qu'ils sont arrivés, il faut dire que ça nous a fait plaisir parce que dans la région, nous avons pas mal de sites touristiques. Et aujourd'hui, ils ont choisi la destination de Dawa. Dawa qui fait partie d'une de nos plages. Bon, depuis leur arrivée, eux-mêmes ont constaté la beauté de cette plage-là. Il faut dire que la région de Grand Bérébi, nous, on a eu la chance d'être dotés naturellement de ces beaux sites. Donc on ne peut que leur dire merci et les encourager. À part Dawa, on a encore des sites. Vraiment, nous sommes aux côtés du sénateur maire de la commune de Grand Bérébi, M. Dosso Yabayou, qui a fait en tout cas de Bérébi une destination privilégiée. Donc à ce titre, je le représente et je ne peux que dire merci à cette organisation qui a bien choisi notre commune. C'est un pari réussi pour la direction régionale du tourisme et des loisirs, avec à sa tête cette grande dame. Directeur régional du tourisme et des loisirs de San Pedro. Aujourd'hui, c'est samedi 22 mai 2021. Nous sommes à la baie de Dawa pour une excursion. Et c'est l'occasion pour la direction régionale du tourisme et des loisirs de San Pedro de présenter cette belle baie, comme toutes les autres d'ailleurs que nous avons, à tous les travailleurs de la ville de San Pedro, disons même de la région de San Pedro. Nous avons donc ciblé en première position
sont les directeurs régionaux, les directeurs départementaux, les chefs de service et puis ensuite leurs collaborateurs. Parce que nous savons que si la tête a l'information, les autres membres des différentes administrations pourront aussi être informés. C'est pas seulement les directeurs départementaux et régionaux, mais aussi les travailleurs du privé que nous avons ciblés pour cette activité. Et cette activité a regroupé tout un circuit, mais vraiment riche en diversité, contribuer à la cohésion sociale au sein de toute la population de San Pedro. Vous savez, notre industrie, l'industrie du tourisme, est une industrie très fragile. Et donc, nous, travailleurs du monde touristique, avons intérêt à tout moment à contribuer à la cohésion, à faire en sorte que la paix règne, que nous soyons libres de pouvoir mener nos activités. Et donc, à travers cette expédition qui a regroupé au sein d'un même quart les travailleurs de différents horizons, nous avons permis à ces travailleurs de refaire connaissance ou du moins de se rapprocher plus les uns les autres. Et puis, le deuxième objectif, c'était de permettre à ces travailleurs de découvrir toutes les merveilles que comporte notre belle région, notre sublime région San Pedro. Et le troisième objectif, c'est de faire la promotion de cette région sublime, la toute première, la plus sublime des sublimes en Côte d'Ivoire, et de permettre à ce que l'extérieur et tout le monde puissent voir ou découvrir cette région. Voilà. Donc vous partez satisfaite? Je pars très satisfaite du moment où les participants eux-mêmes ont exprimé leur satisfaction. Là, dans mon dos, vous voyez que le Bolo Super, qui est une richesse touristique et culturelle de San Pedro, continue de prester. Et les uns et les autres s'adonnent à la danse au-delà de tous les titres qu'ils puissent avoir. Cela nous donne vraiment satisfaction. Et nous croyons que les prochaines éditions seront encore meilleures que celles-ci. La beauté de la baie de Dawa ne laisse personne indifférente. Une beauté similaire à celle de ses hôtes du jour. En attendant les prochaines éditions des Balades du Pétricien, c'est un retour dans une ambiance bon enfant.